Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Comme on le disait hier, ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'en ce moment vous avez beaucoup de rediffusions du Da Fresh Morning, c'est pour bien vous préparer en fait, mais on est là et comme on le dit tout le temps, à événements exceptionnels, programme exceptionnel. Aujourd'hui encore on a des invités dans le studio d'Urban FM et on est très très contents et très très excités parce que ça nous concerne aussi un petit peu. Nous on adore la musique et c'est notre matière première et aujourd'hui on va essentiellement parler de musique parce que dans le studio on sera avec monsieur Jorge Rostol. J'ai bien prononcé? Ah oui, je sais que c'est difficile. Hein? Bonjour Gina, merci beaucoup de nous accueillir ce matin. Ah, c'est en espagnol, c'est Jorge, mais vous pouvez m'appeler Jorge. Non, vous inquiétez pas. Au Gabon, on fait l'espagnol de la 6e, de la 4e en terminale. Ah, donc, on parle un petit peu Jorge. Voilà. Bien, donc, vous êtes responsable des opérations de Berklee en Espagne et représentant de Berklee aussi dans le projet de l'African Music Institute au Gabon. C'est ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Et on sera aussi avec monsieur Teddy Boulaboula. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Sûr? Sûr, Il y ça a va. la forme et tout ça. Comme tous les jours. Vous vous êtes levé très tôt pour venir à Urban FM, c'est C'est un bien. plaisir. Merci beaucoup d'être là. Alors, on se souvient, on va essayer de rappeler un peu le contexte aux auditeurs. On se souvient lors du New York Forum for Africa 2015, on avait décidé en fait, il y avait une signature de partenariat entre l'État gabonais et le Berklee College of Music, qui est une très très grande école, sinon la grande école de musique aux États-Unis. Et donc ce partenariat en fait devait se matérialiser au Gabon avec la création de l'African Music Institute. Donc, l'African Music Institute, quand on passe vers Akanda, on peut voir déjà le terrain un petit peu, les travaux ont commencé. Et donc, vous, monsieur Jorge, vous êtes là aujourd'hui parce que dans le cadre, en fait, de la préparation ou de la mise en place effective de ce projet au Gabon, Berklee organise des masterclass. C'est ça? Oui, c'est quoi oui. des masterclass? Oui, alors que sur ces projets, comme vous avez bien dit, on a inclus aussi dans le développement de l'école AMI et donner un peu aux citoyens gabonais et aux citoyens africains un peu l'expérience de ce qu'ils vont trouver chez l'AMI un peu plus tard. Alors qu'on a un workshop, on appelle un workshop, c'est un atelier musical d'une semaine, c'est un atelier très court qui va se passer en fin de septembre, du D'accord. 26 jusqu'au 30. Et c'est une expérience pour donner les gens un peu de goût de ce qu'ils vont trouver dans l'école un peu plus tard. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que entre le 26 septembre et le 30 septembre, on a des équipes de Berklee qui viennent et qui donnent des cours aux gens. Ils donnent des cours à qui exactement? Oui, ce sont des équipes de Berklee, bien des États-Unis, bien d'Espagne. Ils vont faire un mélange. Ce sont des gens très expérimentés à faire ces genres de choses, parce qu'on fait à Porto Rico, on fait à Cap-Vert, on fait en Corée, en Chine, on fait un peu partout. Et qui vont arriver ici pendant 5 jours. Ils vont révolutionner la musique, ils vont révolutionner les gens qui vont faire partie de ces ateliers. Alors ce qu'on fait, c'est ça, c'est une expérience. C'est vraiment avoir des jeunes. On envisage d'avoir des jeunes de 18 à 30 ans qui vont aller pendant une semaine et partager le temps avec eux, partager leur expérience et aussi être ensemble. C'est parce que c'est une expérience d'être avec les professeurs, mais aussi partager entre eux leurs styles, leurs goûts, leur expérience. Et comme ça, c'est un atelier très pratique et on pense qu'il va aider tout le monde, qui va faire partie de ça, d'avoir vraiment un amusement et un changement dans leur façon de voir la musique comme profession. Monsieur Boulaboula, qui organise ce workshop? C'est un partenariat avec le gouvernement gabonais, plus particulièrement le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. D'accord. Parce que Berklee est une université, une université sérieuse, et donc qui dit université dit enseignement supérieur, donc ce sont des études. D'accord. Voilà. Et donc, pour le coup, si on suit la logique de monsieur Jorge, on aura des participants entre 18 et 30 ans et ils vont devoir payer pour y participer, comme on paye les frais d'inscription à une université ou pas? Non, c'est une gracieuseté du gouvernement gabonais. La participation est totalement gratuite et même les participants sont pris en charge.
aussi bien au niveau de l'hébergement pour ceux qui viendraient de l'étranger en Afrique, et les frais de restauration sont pris en charge par le gouvernement également. D'accord. Donc c'est totalement gratuit. Monsieur Roré, qu'est-ce que les Gabonais ou les Africains en général qui vont venir participer à ce workshop vont apprendre concrètement? C'est vrai qu'ils vont se familiariser un petit peu avec l'univers de ce qui va se faire quand EMI sera ouvert, c'est-à-dire l'African Music Institute, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont voir? Oui, ils vont pas. C'est vrai que 5 jours, c'est pas un temps très long. C'est très court. Hein? C'est court, mais comme je disais avant, c'est une expérience. Alors, ce qu'on va faire, c'est leur montrer. Vous savez, le système d'apprentissage chez Berklee est un peu différent de ceux qu'on a chez les conservatoires, des autres écoles de musique. Et en plus, c'est un modèle qui a été répliqué ou copié par des autres institutions, parce que c'est un modèle ouvert, hein, on ne critique pas. Notre modèle est ouvert et on laisse tout le monde l'utiliser, parce que comme ça, on embrasse tout le monde et on rentre dans le même modèle. Mais on va leur donner un peu l'idée de comment on fait l'enseignement. Et c'est vraiment, vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Moi, j'étais petit, je viens de la ville de Valence. C'est une des villes avec plus de musiciens par mètre carré du monde, vraiment du monde. Du monde. Oui, c'est impressionnant. Tout le monde, ou presque tout le monde est allé au conservatoire. À moi, aller au conservatoire, c'était la pire expérience de ma vie. C'était terrible. Moi, je n'aimais pas la musique qui ont joué, je n'aimais pas les professeurs, je n'aimais pas la méthode. Et c'est après, 20 ans après, que j'ai fait partie de Berklee. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y a une autre façon d'apprendre la musique. Et je me suis rendu compte que la musique, c'est beaucoup plus que la musique classique, c'est beaucoup plus que jouer un instrument. Et c'est tout un univers énorme qui est entouré de ce petit parti que j'avais vu au conservatoire. Alors que c'est vraiment ça ce que Berklee offre. C'est vraiment ça. Et c'est ça ce qu'on essaye de montrer aux gens. C'est pas critique au conservatoire, bien sûr que non, parce que le conservatoire, ils ont une mission très claire. Au moins en Espagne, aux États-Unis, ils ont une mission très orientée à la performance et la composition classique. Mais quand on rentre dans l'univers Berklee, on se rend compte que c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme et qu'on peut vraiment faire une carrière dans la musique dans une partie très différente que ce qu'on peut voir dans un conservatoire. L'univers de la musique est énorme, vous-même vous le dites, mais l'univers de Berklee est énorme. Ça correspond exactement à l'univers de la musique aussi. Parce que quand on parle de musique, on ne voit pas uniquement la personne qui chante ou la personne qui joue d'un instrument. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc au final, le workshop, en fait, ce sera ouvert à quel type de musicien, entre griffes? Oui, le workshop est plutôt sur la performance. Comme on avait dit, l'univers c'est énorme, mais ça c'est performance. Et ce qu'on essaie, c'est faire un workshop. On est en train maintenant de finir le programme pour que ça s'adapte le plus possible à l'univers local des Gabon et aussi à l'Afrique. Pour savoir, on est en train de parler avec les gens locaux pour savoir les instruments, les styles et tout ça, pour bien s'adapter, parce qu'on veut que les gens aient la meilleure expérience. Mais c'est plutôt pour performeurs. Hein. C'est un atelier plus performance, musique et tout ça. Et, alors que tous ceux qui jouent un instrument, inclus la voix est un instrument aussi, ils sont bien invités à faire leur application sur le site internet des Amis. Avant de revenir, M. Bilabila, je rebondis encore à ce que vous avez dit. Tous ceux qui jouent d'un instrument, y compris la voix, sont invités à s'inscrire. Mais il y a des personnes au Gabon, on en parlait tout à l'heure, on a par exemple, on a une forte présence du hip-hop au Gabon. Et même au-delà du hip-hop, il y a des artistes tradis modernes qui font des prestations sur des musiques qui ont été créées en studio, de la musique assistée par ordinateur, de la MAO. Donc ces personnes-là, en fait, elles n'ont pas la voix. Celles qui créent la musique, elles n'ont pas la voix, elles n'ont pas des tam-tams et tout, même si elles gèrent à peu près 15 instruments au final. Est-ce que les beatmakers peuvent venir s'inscrire? Je pense que si, ça c'est un instrument aussi. Un ordinateur et tous les logiciels qui accompagnent tout ça font partie de la culture, ils font partie de la musique, ils font partie de l'apprentissage aussi. Alors que c'est vrai que le workshop, il est confectionné dans une façon qu'il y a une partie le matin théorique, harmonie, improvisation, préparer certains areas dans la performance. Et après-midi, tout l'après-midi, il y a une expérience en ensemble, en groupe. Et alors ce qu'on fait, c'est on met les gens, dépendant de leurs instruments et leur niveau, dans différents ensembles, et qu'ils aillent avec un professeur et qu'ils approfondissent dans leur performance
pendant l'après-midi. Et pourquoi pas l'ordinateur? Nous, vous voyez, chez nous, tout le monde a l'ordinateur, la technologie est partout. Et puis maintenant, on a même un master à Valence, en Espagne, qui est en technologie et innovation, on a plein des élèves tous les années qui font même de la création musicale, de la synthèse musicale, ou bien ils sont DJ. DJ, c'est un musicien aussi. Oui. D'accord. Monsieur Boulabula, quand on a fini d'écouter Monsieur Roré et qu'on est assis chez soi et qu'on se dit, bon, ok, moi je chante, j'ai ma voix, ou alors j'ai mon ordinateur et j'arrive à concevoir de la musique, j'ai entre 18 ans et 30 ans, je serai libre en septembre, entre le 26 et le 30. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va s'inscrire, il disait, sur le site internet. Oui, effectivement. Je peux donner l'adresse du site. C'est www.african... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ok, c'est www.africanmusic, c'est en anglais, -institute.org. D'accord. Ok. Donc, sur ces sites, dès la page de garde, vous avez un bouton sur lequel vous pouvez cliquer, un lien qui vous donne accès à la page d'inscription, donc le formulaire. Il est très simple à... Le site est déjà disponible, c'est déjà ouvert. Oui. Le site est disponible, pour vous dire. Je me suis moi-même inscrit hier soir, et ça ne m'a pas pris plus de 5 minutes. Ah, vous êtes aussi musicien? Oui, non, mais écoutez, sauf que je viens d'apprendre que je suis exclu par là. Je ne savais pas que ça s'arrêtait à 30 ans. Mais j'ai tenté ma chance. D'accord. Vous êtes directeur central des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur. L'inscription va se faire essentiellement en ligne. Vous garantissez qu'à aucun moment il n'y aura un bug Internet qui fera en sorte que les gens ne puissent plus s'inscrire? Non, aucune chance que ça arrive. Le site, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Berkeley. Imaginez bien que Berkeley, c'est une grande université. Donc leur site, je suis sûr que il est tout à fait sûr. Ne vous inquiétez pas. Donc les inscriptions qui se font sur ces sites sont également redirigées vers le ministère. Donc nous avons une double entrée des inscriptions. Aussi bien chez Berkeley et aussi bien au ministère. Donc, quel que soit X, nous allons bien prendre en compte toutes les inscriptions. Ne soyez pas inquiets. D'accord. Quand on a fini de s'inscrire, monsieur Roré, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, pour l'inscription, c'est important de dire qu'il faut fournir des liens pour les élèves qui sont intéressés. Qu'est-ce qu'il faut d'abord mettre dans l'inscription, excepté son nom, son prénom, définir l'instrument qu'on utilise, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? L'expérience et aussi des liens. C'est très important de fournir des liens, des YouTube ou des autres plateformes Internet, pour donner à ceux qui vont faire la sélection, qui sont aux États-Unis, à sélectionner les étudiants. Il y a une sélection. Il y a une sélection, bien sûr. La sélection est basée dans le niveau. Et puis l'instrument. Parce que vous savez, comme on disait avant, on fait des groupes. Alors les groupements, ils ont besoin d'avoir un équilibre. On peut pas avoir 180 chanteurs dans 180 places. On peut pas avoir tout le monde chanteur. Alors il y a les percussionnistes, il y a des guitaristes, il y a des pianos, il y a toute une sorte d'instruments. Tous les instruments, ils sont également traités. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un équilibre. C'est très important et ça fait partie aussi de la sélection. Après la sélection, supposons, parce que on revient au workshop, il ne sera pas uniquement ouvert aux artistes gabonais. Il est ouvert aux artistes africains, parce qu'on parle de l'African Music Institute. Donc, toutes les personnes qui vont envoyer leur candidature, c'est quand même 54 pays en Afrique. Il y en a beaucoup. Ouais. On se retrouve avec, si on a 2000 candidatures, on prend 2000 personnes? Non, on a dit qu'on prenait, on a dit qu'on prenait 180. 180 mais on est sûr de prendre les meilleurs. D'accord. Vous voyez, c'est la première année. Après, il y aura, je pense, un autre atelier l'année prochaine, en début d'année prochaine. Donc, ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'être retenus pour cette édition de septembre, peut-être qu'ils seront retenus pour l'année prochaine. Celle qui viendra un peu plus tard. Donc nous, on encourage les gens de s'inscrire, de ne pas se prendre la tête, de venir s'inscrire. Et puis, la sélection se fera, dans l'intérêt de tout le monde. Si, comme il disait M. Georges tantôt, si on ne prend que les chanteurs ou les bassistes ou les solistes, vous voyez un peu, c'est pas intéressant pour ceux qui vont y participer pour eux-mêmes non plus. Donc mieux vaut que la sélection s'efface. Ce sont des professionnels, ils vont faire la sélection selon leur entendement, dans l'intérêt de tout le monde. Donc voilà. Donc on s'inscrit. Il n'y a pas de contribution financière à donner. On passe une sélection. Si on est sélectionné, on commence le workshop pendant 5 jours avec des
des professeurs qui viennent de Berkeley, aussi bien de Boston que d'Espagne. Donc, Monsieur Roré, je veux dire, la musique, en fait, c'est quelque chose d'assez... C'est subjectif, on peut dire. C'est que autant nous, on a des rythmes très, très africains ici, autant vous avez vos rythmes en Espagne et ainsi de suite. Est-ce que, en emmenant, en fait, des professeurs qui viennent des États-Unis ou alors d'Espagne, on ne va pas encadrer, en fait, la musique dans un carré, disons que quand vous ressortez de là, nous, on vous apprend ce que c'est la musique et vous la faites comme ça. C'est pas ce qui va se passer? Non, évidemment pas. Nous, on embrasse tous les types de musique. Et alors que la méthodologie Berkeley est assez spéciale parce que nous, c'est une méthodologie qui entraîne les gens dans leur style de musique. C'est une méthodologie qui va partout et qui marche pour tous les types de musique. Alors que c'est vrai que chez Berkeley, à Boston, il y a 30% d'étudiants qui sont étrangers, qui viennent de tout le monde, vraiment tout le monde. En Espagne, c'est encore plus grand parce que 96%, ce sont des étudiants étrangers. Il y a 80% qui viennent dehors de la communauté européenne, alors qu'il y a un mixage, une diversité énorme. Et ça, c'est ce que vraiment il a fait Berkeley s'est développé autant. Alors que le mixage, la diversité et avoir des styles tellement différents a fait que la méthodologie s'est adaptée à tous les styles, alors que la même méthodologie sert pour tous les styles. C'est vrai qu'il y a des petits échanges, des petites adaptations pour les différents styles, c'est vrai. Mais c'est vrai que les professeurs ils sont entraînés dans plusieurs styles et en plus, ils aiment connaître, comprendre et étudier les divers styles. Alors que ce qui va se passer dans le workshop, parce qu'ils vont donner la méthodologie Berkeley qui s'adapte très très bien sur les différents styles. Et puis on va voir des gens qui vont jouer un style, l'autre, ils vont être ensemble, ils vont faire du mixage. Ils vont faire le mix, ils vont faire le mixage, ils vont faire ils vont découvrir des autres styles ensemble. Et c'est une expérience vraiment énorme qui se passe chez Berkeley tous les jours. Et on voit des étudiants, des Indiens, avec des Chinois, avec des Américains, avec des Marocains qui sont ensemble et qui jouent, ils font la fusion. Et on pense vraiment que la fusion, ça sera le futur dans la musique. Hein. Ça, c'est impressionnant. Après, si en plus, on prend la performance et on ajoute de la technologie, le résultat est incroyable. Je reste sur la diversité. Je reviens encore. La musique, c'est quelque chose de très... subtil, c'est personnel en fait. Quelqu'un, il peut naître et puis passe les 30 premières années de sa vie. Il est intéressé par la musique, mais il ne s'y concentre pas vraiment. Et puis arrivé à 35 ans, il explose. Véritablement, il devient un virtuose. Pourquoi le workshop se limite uniquement aux personnes entre 18 et 30 ans? Ça, c'est une bonne question, mais c'est vrai que le workshop est un outil pour aider à Amy à se développer plus tard, alors que Amy, il envisage d'avoir des étudiants entre cet âge-là. Alors c'est pour ça qu'on a essayé d'aller aux jeunes plutôt que aux des personnes plus âgées comme nous, Teddy et moi. D'accord. Alors monsieur Teddy, est-ce que au ministère, parce que vous avez dit tout à l'heure que Amy, ce sera une université, donc ça correspond au ministère de l'enseignement supérieur. Est-ce que au ministère de l'enseignement supérieur, vous avez déjà pris des dispositions pour ce type assez spécial d'étudiants? Parce que ça, c'est quand même très spécial. Quand l'école va arriver, vous préparez l'univers gabonais à avoir ce nouveau type d'étudiants, ce nouveau type de métier. Vous savez, l'enseignement supérieur, ça embrasse tout type de formation. Il n'y a pas une formation juste académique. Dès que vous faites des études supérieures, vous êtes dans l'enseignement supérieur et vous parlez l'EMI, c'est l'Académie de musique African Music Institute. C'est du sérieux. Après les 4 ans passés en formation, vous obtenez un diplôme universitaire reconnu par l'État. Donc nous les traitons comme tel, c'est un diplôme universitaire qui permettra peut-être d'avoir du travail ou de créer son entreprise ou bien de créer son groupe. Donc, après 5 jours par exemple du workshop, est-ce que les gens ont des attestations aussi? Oui, certainement, ils ont des attestations. Oui, certainement.
par Berkeley, c'est ça? Oui, non, ce qu'on fait, c'est un certificat de Berkeley parce que c'est en plus un très beau souvenir d'avoir un certificat de Berkeley. Et en plus, il leur donne aussi le certificat et la preuve qu'ils sont passés chez Berkeley. D'accord. Donc, Monsieur Pulapula disait qu'à la fin de la formation, les gens ont un diplôme qui certifie. C'est un diplôme d'études supérieures. Ils ont passé 4 ans à apprendre, par exemple, à EMI. Mais au final, là, on parle maintenant d'EMI. Au final, lorsque les gens vont finir avec l'African Music Institute, est-ce que vous, votre objectif aussi en tant que partenaire de l'État gabonais dans ce vaste projet, vous allez apporter des majors de la musique mondiale qui pourront par exemple ouvrir des portes aux musiciens qui sortiront d'ici. On pense à Sony, on pense à Universal Music, tous ces types de personnes. Est-ce qu'ils vont arriver ici et ils vont s'intéresser aux étudiants qui ressortiront? Parce qu'au final, il faut aussi trouver un travail à la fin. Oui, vous savez vraiment, Gina, pourquoi Berkeley est dans ce projet. Il participe dans ce projet parce qu'on a vraiment le compromis d'aider les gens qui ont vraiment du talent à rentrer dans l'industrie. Et c'est gagner leur vie vraiment dans la musique. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Alors que ça, c'est vraiment aligné. Le partenariat avec Camille, avec l'État gabonais, est vraiment aligné avec nos objectifs comme fondation, parce qu'on a une fondation. Alors, ce qui va se passer ici au Gabon avec Camille, avec le workshop, ça c'est un petit... ils vont voir les gens, ils vont comprendre, ils vont commencer à s'agiter un peu, s'exciter avec l'idée. Mais avec Camille, ce qui se passe normalement ce qui s'est passé aussi à Valence, quand on a fait le campus à Valence, c'est qu'il y a un centre où on concentre beaucoup de talents, beaucoup de gens de plusieurs pays. Là, on a parlé de la fusion, on a parlé de travailler ensemble, on a parlé de l'enseignement dans une sorte très spéciale des méthodologies d'éducation. Mais en plus, il y a tout un écosystème qui va se développer autour de tout ça. Et c'est naturel. C'est vrai qu'on a invité des grosses entreprises, comme vous avez dit. Il y aura des confirmations bientôt, je pense. Mais en plus, avoir ces centres dans un endroit très spécifique, il fait que les gens commencent eux-mêmes à développer leur business. Et c'est ça ce qu'on veut. Amis, au Berkeley, on ne veut pas faire du business avec ça. Ce qu'on veut faire, c'est soutenir une infrastructure qui aide les gens à faire leur business eux-mêmes. Par exemple, ça vaut pour le coup d'avoir des infrastructures qui font la concurrence à des infrastructures des futurs étudiants, par exemple. Et ce qu'il faut faire, c'est leur aider dans l'éducation aussi, à leur donner aussi une plateforme pour rentrer dans la musique. Et en plus, Berkeley est très intéressé parce que comme ça, on parlait avant du pied-à-terre en Afrique, ça c'est la porte d'entrée et la porte sortie de tous les talents qu'on va trouver ensemble en Afrique. Alors qu'on a l'intérêt d'aider toutes ces personnes qu'on va voir chez Ami et qui vont avoir vraiment du talent pour les aider à bien faire leur carrière en Afrique ou dans le monde. Parce qu'on est dans un monde global, pour le bon, pour le mal, pour le mauvais, je ne sais pas comment le dire, mais on pense que c'est pour le bon. Et puis on veut que vraiment ce talent qui est caché en Afrique, qui est vraiment caché parce qu'on a eu vraiment du mal pour le trouver et qu'on a vu un peu, on a été surpris et vraiment ravis de le voir, on va essayer d'aider tout ça pour sortir et que tout le monde connaisse la beauté de votre pays et de votre continent. D'accord. Monsieur Pulapula, si nous sommes musiciens par exemple, on a bien écouté toute l'émission, on a écouté tout ce que vous avez dit, mais on a encore besoin de beaucoup plus de détails. Moi, ce que je dirais, c'est que, non, peut-être pas au niveau du ministère, mais au niveau de l'opportunité que représente cet atelier-là. Vous voyez, la musique est universelle, comme le sport, vous voyez, et cet atelier va mettre vraiment en avant le Gabon, à travers l'Afrique, mais d'abord le Gabon. C'est vraiment une bonne opportunité, comme disait M. Georges tantôt. Les gens qui entreront et qui sortiront de l'AMI seront un peu le représentant du Gabon. Ouais. Avant, moi je suis informaticien. Ici au Gabon, tout le monde connaît IAI. Et à travers l'Afrique, parce que l'Institut africain de l'informatique, vous voyez un peu, ça a donné vraiment une image formidable du Gabon, un peu comme à l'époque Africa numéro 1. Et là, nous aurons cet institut, nous aurons l'AMI. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour nous. Je pense que nos autorités sont à féliciter d'avoir pris cette initiative-là, de donner l'opportunité au pays d'avoir cette
cet institut-là. D'accord, donc si on résume, si quelqu'un a besoin d'informations, il peut venir au ministère. Est-ce qu'il y a une cellule au ministère qui peut donner aux gens beaucoup plus de détails au cas où ils en ont besoin, par exemple? Ministère de l'enseignement supérieur. Oui, c'est ce qui est prévu. La cellule est en train d'être mise en place. Bon, maintenant que le projet est lancé, cette cellule va être opérationnelle dans quelques heures, certainement. Mais déjà, même si les gens viennent tout de suite, il y aura toujours une personne pour les renseigner. Déjà et cette cellule va monter en puissance pour pouvoir vraiment prendre en compte. Les prochains mois. Voilà. D'accord. On ne dira pas les prochains mois, on dira les prochains jours. Des prochains jours. Comme on est en juin et que ça se passe en septembre. Oui. Alors, monsieur, aurait quelque chose à ajouter concernant les participants, concernant le workshop? Ah bon, que vraiment tous ceux qui vont faire partie du workshop, on invite tout le monde qui est intéressé, qui a vraiment intérêt dans la musique, qui a l'expérience, qui a le talent, de vraiment aller dans l'application, dans le système pour être admis, et on espère qu'ils vont avoir vraiment 5 jours d'amusement et découverte. C'est pour ça qu'on invite tout le monde, tous les jeunes Gabonais, Africains, à faire partie de ça. Et vraiment, c'est rassuré de que la musique, on peut faire notre vie de la musique. D'accord. Ce sera où? Bon, ce sera à Libreville. Alors que c'est vrai que ce serait bien de le faire chez Ami. Vous savez que le site Ami est en construction. Alors on a trouvé un site différent et qui sera communiqué un peu plus tard. Oui, je peux vous rassurer que le site est très bien, mais on vous le dira le moment opportun. Donc soyez rassurés, les gens vont être formés dans un cadre vraiment adapté, vraiment très très bien. Pendant combien ils arrivent le 26 par exemple, ils y passent toute la journée? Je crois que c'est ce qui est prévu, il y aura une pause, hein. Les gens viendront ensemble, les gens vont se regrouper dans un hôtel, ils vont être regroupés là, et ils vont prendre un bus, et ils vont arriver à cet endroit, au lieu de la formation, ils vont y passer la journée, et ils vont avoir une pause déjeuner, je crois de 13h à 14h, et le soir, ils rentrent ensemble dans le bus. Les Gabonais, à partir de l'hôtel, rentrent chez eux, mais les étrangers sont logés. D'accord. Voilà. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour, monsieur Roré, monsieur Teddy. Quelque chose à ajouter encore? Bon, je remercie. Ravi de faire partie de ces projets, faire partie de cette émission aujourd'hui. Et je me sens il faut que je dise que je me sens toujours très bien accueilli au Gabon. Pareil ici, avec vous tous, merci beaucoup. Et on rappelle que le fond sonore, c'est une musique d'étudiants de Berklee College qui se trouve à Valence. Oui, maintenant c'est Brian Watson, c'est un Américain c'est un enregistrement dans le label qu'on a dans nos projets. Et ce sont plusieurs étudiants qu'on a entendus. Donc c'est de la musique d'étudiants. Oui. Ouais, c'est fort. Produit, enregistré et joué tout chez nous. D'accord. Ben voilà, chers auditeurs, à événement exceptionnel, émission exceptionnelle. Aujourd'hui, on était avec monsieur Roré, qui nous parlait du workshop qui va se faire au Gabon, à Libreville. C'est du 26 au 30 septembre. Mais on était aussi avec monsieur Bulabula du ministère de l'Enseignement supérieur, parce que le Berklee College arrive au Gabon dans le cadre du partenariat avec le gouvernement gabonais pour la création de l'African Music Institute, qui va donc faire partie de l'enseignement supérieur gabonais. Et donc le workshop est ouvert à tous les musiciens. C'est important de retenir que vous ayez uniquement votre voix, votre ordinateur, votre guitare. Vous pouvez vous inscrire si vous avez entre 18 et 30 ans. C'est gratuit pour tout le monde. Donc, vous envoyez votre candidature au www.africanmusic-institute.org. On vous mettra le site internet. Vous envoyez votre candidature. Il y aura la sélection et ce sera ouvert à 180 chanceux musiciens qui viendront du Gabon, mais aussi de partout dans l'Afrique. Donc, on vous laisse juste après avec la suite des programmes d'Urban FM. On se retrouve dans bientôt. À chaque événement, général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM.
C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5